C'est un enfant de Constantine ou de la périphérie de Constantine, formé au PPA, que pour moi personnellement, qui était bien plus jeune que lui, c'est tout un personnage, c'est quelqu'un qui a fait partie de toute ma vie, de ma toute petite enfance et de toute ma vie. Et que les circonstances ont fait que j'ai assisté à sa fin de vie. Ça, je ne l'avais pas prévu. Je ne l'avais pas prévu. C'est quelqu'un de remarquable, une formation sur le terrain qu'il a su enrichir en se cultivant, un stratège, un homme en même temps très, très délicat, très raffiné, très civil, et qui était d'un courage inqualifiable, un courage comme... C'était l'homme des tâches les plus difficiles, des tâches secrètes. C'était un homme de confiance et un homme d'honneur. C'est quelqu'un qui a habité toute ma vie de fillette, de très jeune femme même à Paris, quand je l'ai retrouvé. C'était un réel bonheur pour moi de faire quelque chose avec lui, parce qu'évidemment, j'ai été assez utile d'une façon militante et j'étais tellement contente de travailler avec lui. Et je voudrais joindre là un hommage à sa femme, à Juliette. Juliette qui a été une femme merveilleuse, parce que notre ami de toujours, Abdallah, a été atteint d'une grave tuberculose qu'il a attrapé à Lambèze, dans ce affreux bagne de Lambèze. Et il a développé une méchante tuberculose, et c'est Juliette qui l'a soutenu et qui l'a sorti de... Mais Sali a dit qu'il avait une femme extraordinaire. Extraordinaire. C'était une dame qui avait une foi religieuse très, très développée. Et, elle avait pour Abdallah... Mais savez-vous, tous les militants, tous les syndicalistes, tous ces Français de gauche qui nous ont aidés dans les bons et les mauvais jours, quand on lit mon livre, c'est un leitmotiv qui revient régulièrement, et qui ont eu à rencontrer Abdallah Filali. Il y avait pour lui une déférence. C'est un homme remarquable, et la mort de Abdallah Filali nous a mis à terre. Mon père a perdu ce jour-là un être cher et un homme de confiance. Il a un texte extraordinaire. Oui, que mon frère a lu à la mosquée de Paris. Le jour de son enterrement, la mosquée était pleine de monde, et des gens, il y avait des surréalistes, des syndicalistes, de la Fédération de l'Éducation nationale particulièrement, et d'autres, et des gens de la Révolution prolétarienne, des militants qui sont venus de toute la France. Malgré, savez-vous, il fallait venir à l'enterrement d'Abdallah Filali. Voilà un homme qu'on a tué d'une balle dans le dos, parce que le tuer autrement aurait été impossible. C'est lui qui a fait Orange Lala à pied, en berger, habillé, avec une rosace sur la tête, avec des sandales faites en pneus, de ces tenues d'autrefois qui n'existent pratiquement plus. Il fallait qu'il arrive à nous. Il devait savoir dans quel état nous étions et comment était parti Messali sur Gao, puis sur Brazzaville. Et nous étions en plein événement de mai 45. Et là, on est dans une grosse affaire. C'est l'ordre et le contre-ordre. That is the question.
Yes. Is open question. Donc je voudrais dire aux amis de Constantine qui vont peut-être m'écouter, je voudrais leur dire tout l'amour qui me liait à Abdallah Filali. C'est le plus grand militant que l'Algérie n'a jamais eu. Je voudrais aussi, si vous nous racontiez cette histoire du procès, habillé en curé. Ah oui, mais là, il a été habillé en berger, il a été habillé en curé. Et quel curé? Un curé à chapeau. Vous savez, les grands séminaristes du Vatican. Au tribunal. Au tribunal. Et il voulait, nous étions sans nouvelles de lui, il était condamné à mort et c'était le jour de son procès. Et nous étions très inquiètes, ma mère et moi. Mon frère était en France, mon père était déjà en exil, etc. Et nous sommes allés au procès. Ma mère, moi je ne comprenais pas grand-chose, j'étais une toute petite fille. Et nous étions au palais de justice. Et là, il a eu une façon de nous donner de ses nouvelles. En croisant ma mère, il l'a frôlée un petit peu rudement, afin que ma mère se retourne sur lui. Et ma mère a été un petit peu outrée de voir qu'un curé se permette de la bousculer. Et quand il s'est retourné pour s'excuser, on a reconnu son beau sourire, ses belles dents, ses beaux yeux clairs. Voilà. Sinon, vous aviez 19 ans. Quand? Le jour de sa mort. Oui, tout à fait. Racontez-moi votre dernière rencontre. Donc, c'est pas une rencontre, c'est une présence. C'est une présence à quelqu'un qui s'éteint. Une présence dans un moment déjà assez difficile par lui-même, mais en plus dans un moment où les attentats étaient... Les risques étaient gros. Oui, et moi on m'avait interdit d'aller le voir à l'hôpital, et quand j'ai su qu'il était en fin de vie, j'ai fait ce déplacement. Donc les militants du MNA étaient inquiets, et évidemment m'avaient accompagné tout autour de l'hôpital Lariboisière. J'étais accompagnée d'Ali, et c'est Madame Brich, la femme de son neveu, Allah yarhamha ala kulli hal, Zbeida, qui était auprès de lui. Nous l'avons accompagné jusqu'à sa dernière respiration. Qu'est-ce il avait les deux enfants qu'il avait aimés toute sa vie, parce qu'on était presque, Ali et moi, nous étions presque ses enfants. Presque ses enfants. On avait une totale... En l'absence de nos parents, Abdallah, c'était tout pour nous. C'était tout pour nous. Et il a fallu qu'on aille prévenir Messali à Belle-Île que c'était fini. Nous avons informé Messali. Nous n'avons rien dit à Messali. Vous avez dit que vous étiez en danger. Parce que il ne pouvait plus parler. Il savait qu'on était... Il nous a, du signe de la main, il nous indiquait qu'on n'aurait pas dû venir. Mais quand nous avons eu Messali au téléphone, Ali et moi, nous avons eu seulement la possibilité de lui dire c'est fini. Et personne n'était capable de faire un commentaire, ni nous, ni Messali. C'est une des pertes les plus importantes, absolument, absolument. Je voudrais dire aux amis de Constantine que je les salue et qu'à une autre occasion, je me ferai un grand plaisir de les rencontrer. Merci. Merci à vous.